I'm sorry, if I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. Shows they were actually better in the 1940s. It was bad, it was evil, but what happened? Something changed. They committed less crimes. Maybe If I'm dealing with somebody in customer service who's a moronic black woman, I wonder, is she there because of her excellence? Sus posturas fueron bastante discriminatorias con la comunidad negra. Apuntaba que la elevada violencia armada en ciudades como Chicago se debía a la ausencia de padres en la comunidad negra y señalaba a las madres solteras de descuidar a sus hijos. Además, Kirk mencionó que no creía que Black History Month mereciera convertirse en un mes entero dedicado al tema, por lo que fue acusado de rechazar la legitimidad de recordar y reconocer históricamente la opresión, el racismo y las contribuciones de las personas negras. También fue fuertemente criticado por sus declaraciones sobre la ausencia del padre y el crimen negro, porque reforzaba los nous savons estereotipos que negativos. Charlie Kirk était un raciste inné, un haineux aussi, envers les Noirs. J'aimerais qu'on revienne aujourd'hui sur ces dires concernant les Noirs, parce que il est vrai qu'il était haineux, mais il y avait des choses vraies qu'il disait concernant les Noirs. Lorsqu'il disait par exemple que s'il montait dans un avion et que le pilote était noir, il vérifierait sa compétence. Il vérifie si le noir est compétent ou pas. Est-ce qu'il avait tort? Combien de noirs afro-américains sont même pilotes, pour commencer? Ils ne sont pas nombreux. Combien de gangs, de bandits, de voleurs, de meurtriers comptent parmi les afro-américains? On est d'accord qu'il y a plus de gangs, de voleurs, de bandits et de tueurs que de pilotes chez les afro-américains. Parfois, vous savez, parfois, face à son ennemi, il faut être froid. Il faut garder une certaine lucidité. Et je reconnais là que ce Charlie n'avait pas que les mauvais côtés. Il y avait aussi les bons côtés. Parce qu'il disait beaucoup de vérités concernant la communauté afro-américaine. Lorsqu'il disait par exemple que les afro-américains passent le temps à se victimiser et à accuser le racisme de tout leur malheur, est-ce qu'il avait tort? Il n'avait pas tort. Donc, les gens, il faut souvent analyser avec froideur la chose. On peut reprocher plein de choses à Kirk, mais on ne peut pas lui reprocher aussi certaines choses. Là où il a déraillé, c'est là où il disait que les femmes noires n'étaient pas excellentes, qu'il doutait de l'excellence des femmes noires. Moi, je lui dirais non, parce que si même la communauté africaine, afro-américaine, continue de prospérer, c'est grâce à la femme noire. C'est la femme noire qui est le pilier de la communauté noire. Sans la femme noire, l'homme noir n'est rien. D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué, ceux qui partent plus en prison, c'est des hommes noirs. C'est des femmes noires qui élèvent toutes seules leurs enfants. Et il a raison lorsqu'il dit que il y a plus de mères célibataires. Il y a 80% de mères célibataires dans la communauté afro-américaine. C'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a plus de mères célibataires noires en Amérique que dans d'autres communautés, que ce soit blanche ou asiatique. Il faut être lucide. Donc, lorsqu'il dit que la moitié des pères, presque la majorité des pères afro-américains se retrouvent en prison, il a raison. Il a raison. Beaucoup d'afro-américains ne voient pas leurs enfants grandir. Ils ne sont pas présents. Ils sont toujours emprisonnés pour vol, pour viol, pour gang, pour extorsion, etc., etc. Donc, il a raison. On peut lui reprocher son racisme, mais on doit aussi voir la réalité en face.
beaucoup de pères afro-américains sont irresponsables. Et c'est la mère afro-américaine qui s'occupe de ses enfants, qui les éduque. Et ce n'est pas suffisant pour une mère d'éduquer toute seule ses enfants. Et lorsque vous écoutez Candace Owens, elle a toujours dénoncé cela. Candace Owens a toujours parlé de ce sujet. Moi-même qui suis ici, j'ai toujours reproché cela aux Afro-Américains. Et je leur ai dit, au lieu d'agresser les autres Africains noirs comme eux, ils devraient plutôt se concentrer à développer leur économie, à se marier et éduquer leurs enfants de la meilleure des manières. Et que les pères afro-américains devraient plutôt éviter la prison. Moi, j'ai toujours tiré à balles réelles sur les pères afro-américains ici. Je les ai toujours dit ce que je pensais. Donc, il y a des vérités quelque part. Il y a des vérités dans ce que Kirk disait sur nous les Noirs. Et il ne faut pas le reprocher tout. Il faut regarder. Il faut aussi écouter ses dires. Donc, lorsqu'il dit, par exemple, que la majorité des femmes afro-américaines finissent célibataires, c'est réel. C'est quelque chose qui est vrai. C'est absolument vrai. Donc, on ne peut pas nier cela. Combien de femmes afro-américaines sont en couple? Combien sont divorcées? Et combien sont célibataires? On peut voir les statistiques et on va voir que beaucoup d'entre elles sont mères célibataires ou divorcées. C'est la réalité. Donc, Kirk disait la vérité là-dessus. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il dit que les femmes noires ne sont pas excellentes, non. Beaucoup de femmes noires font de très grandes études aux États-Unis. C'est prouvé. On peut regarder les données. C'est prouvé que la femme noire, c'est elle qui fait plus d'études que d'autres femmes aux États-Unis, des femmes d'autres communautés. Et c'est prouvé que c'est une battante aussi. Elle sait se battre toute seule dans la vie. Le malheur de la femme noire, c'est de ne pas avoir de patriarcat. Parce que oui, au niveau du patriarcat, la femme noire n'a pas de patriarcat. Et c'est là son plus grand malheur. Si l'homme noir était aussi excellent et était aussi ambitieux et déterminé que l'homme blanc, si la femme noire est loin, si la femme noire est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas un patriarcat solide. La femme noire survit grâce au patriarcat blanc. Le patriarcat noir n'existe pas. Le patriarcat noir est inexistant. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il parle que les Noirs étaient mieux lotis pendant l'esclavage. Dire ça, c'est comme dire que les Juifs étaient bien mieux pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la période hitlérienne, qu'ils étaient bien lotis, qu'ils ne souffraient pas. Vous voyez? Et s'ils pouvaient dire la même chose aux Juifs, je ne sais pas si ça aurait plu aux Juifs d'entendre cela. Donc, moi, je condamne là où il dit que les Noirs étaient mieux lotis, ils ne souffraient pas assez pendant l'esclavage. Pendant l'esclavage, les Noirs étaient exposés comme des animaux aux eaux. Les Noirs, leur peau était brûlée, cramée. Avec la peau du Noir, on fabriquait les chaussures. Donc, lorsqu'il dit que les Noirs n'ont pas assez souffert pendant l'esclavage, moi je dis non. Non, les Noirs ont souffert pendant l'esclavage comme jamais. Les Noirs étaient considérés pire que des esclaves. Ils étaient considérés comme des animaux. Donc, il a tort lorsqu'il sous-estime la souffrance des Noirs à cette époque. Les Noirs ont beaucoup souffert. Et moi, je dis même que les premiers que je condamne durant l'esclavage des Noirs, les premiers que moi je condamne, ce ne sont pas les Blancs, ce sont les Noirs d'Afrique qui ont vendu d'autres Noirs. Ce sont ceux-là que je condamne même en premier.
et que je condamne plus. Parce que grâce à eux, leurs propres frères ont souffert. C'est pour ça que je dis que le racisme du noir est particulier. Parce que c'est un racisme que les noirs font à d'autres noirs et pas aux autres communautés comme la communauté blanche ou maghrébine ou asiatique. Le noir est raciste envers son propre frère noir. Et ça a beaucoup contribué à l'esclavage des noirs. Et lorsque je dénonce le racisme des noirs envers d'autres noirs ici, c'est parce que je sais ce que je vois et je sais ce que beaucoup de gens rencontrent dans les familles noires et que personne n'en parle. Dans les familles noires, lorsque tu es très foncé, c'est très mal vu. Parce que les premiers à se moquer de ta couleur de peau, ce ne sont pas les blancs, ce sont les noirs eux-mêmes. Donc je reproche souvent, je dénonce souvent ce genre de comportement de la part des noirs envers leurs enfants et envers leurs propres frères noirs. Donc, retenons ici que Charlie était peut-être un haineux, un raciste. Il était tout cela, mais il disait aussi des vérités et beaucoup de vérités.